Dans un programme informatique, on a besoin en permanence de stocker provisoirement des valeurs. Il peut s'agir de données issues du disque dur, fournies par l'utilisateur, des statistiques d'un personnage, etc. C'est là qu'apparaît un des principes de base de la programmation, les variables. Les variables permettent d'utiliser la mémoire de l'ordinateur afin d'y stocker une information pour pouvoir la réutiliser plus tard. Il y a quelque part dans votre ordinateur des composants électroniques qui sont capables de contenir une variable et de la conserver pendant toute la durée de l'exécution du programme. On va pas entrer dans les détails, il nous faudrait une autre vidéo pour vous expliquer comment cela fonctionne. De plus, ce n'est pas indispensable pour comprendre la programmation. Retenez seulement qu'une variable est une adresse de la mémoire que l'ordinateur nous prête pour y mettre des valeurs. Imaginez que l'ordinateur soit une grande armoire. Cette grande armoire possède des milliards de petits tiroirs. Ces tiroirs sont des endroits que nous allons pouvoir utiliser pour mettre nos données. Il existe plusieurs types de variables. On ne met pas une image, un nombre ou une chaîne de caractères dans le même tiroir. On utilise principalement les variables de type int car elles sont communes à la plupart des langages et qu'elles prennent peu de mémoire. Là, j'ai pris l'exemple des variables en C. Mais sachez qu'il existe dans d'autres langages d'autres types de variables. Exemple, les booléennes en C++, des variables qui sont soit vraies, soit fausses. Certains langages comme le Python ou le Swift ne demandent pas le type de variable lors de sa déclaration. Le type est alors choisi en fonction de la valeur qu'elle contient. Mais comment déclarer une variable, donc mettre une information dans un tiroir? Eh bien, il suffit de lui attribuer un nom et un type. Exemple en C, int, ma variable égale 1. Ici, il s'agit d'une variable numérique, donc je lui ai également affecté une valeur. Notez qu'il n'est pas obligatoire de donner une valeur à la variable lors de sa déclaration, mais il est obligatoire qu'elle soit déclarée avant son utilisation. Pour résumer, on appelle déclaration le fait de donner un type et un nom à la variable, et affectation le fait de lui donner une valeur. Il faut savoir que l'on peut également changer la valeur d'une variable au cours d'un programme. Exemple, la variable vie. Au début de la partie, le personnage est vivant. On va donc affecter la variable vie à la valeur 1. Imaginons qu'il meurt, la variable vie passe à 0. Cependant, il est également possible de créer des variables dont la valeur ne change jamais. On appelle cela des constantes. On les utilise lorsqu'une valeur ne doit pas changer tout au long de l'exécution du programme. Pour les déclarer, il suffit d'ajouter const entre le type et le nom de la constante. Exemple en C, int const ma variable égale 1. Ce qu'il faut retenir. Une valeur est une donnée stockée en mémoire, et la variable est l'adresse mémoire qui permet de la retrouver. Il existe différents types de variables en fonction de la nature de l'information stockée. Int, char, booléenne, string, etc. Une variable doit toujours être déclarée et initialisée avant l'utilisation. Même si certains langages permettent de ne pas initialiser la variable, ils le feront à votre place. Une variable peut changer de valeur tout au long du programme. Il existe des variables de type constante dont la valeur ne peut être modifiée au cours de l'exécution du programme.